Alors les amis, on me dit oui, il faut que tu parles de ce PSG, Marseille, etc. Ça fait longtemps que je regardais plus trop les matchs du PSG. Enfin, je les regarde, mais que je les analysais pas. Et je sais que hier, beaucoup m'ont écrit pour me dire que Sadio Mané a mis en doublé, faut que tu en parles. Nan, nan. Je voulais pas analyser le même match que j'ai analysé, enfin la même affiche back to back, mais il y avait des choses à dire sur ce match-là. Et je parlerai de Sadio Mané un peu plus tard. Mais pour ce Paris Saint-Germain-Marseille, c'est pas une longue analyse, surtout au plan tactique, parce que c'était le néant, j'y ai rien vu. C'est un match où je me suis limite endormi, c'était très soporifique, et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, c'est un ensemble de choses qui mènent à ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que si tu regardes le PSG jouer sans intensité, le PSG jouer sans un collectif huilé, sans... Tu sais, tu te dis que si on repart avec les mêmes hommes, l'année prochaine, on va avoir les mêmes problèmes. Il y a une chose que j'aurais dû dire au début, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de positif qu'il faut souligner, c'est la victoire. Mais parce que c'est quand même une victoire, même si c'est une victoire, je vais en parler, mais c'est une victoire importante contre Marseille et contre le deuxième du championnat, qui te permet de te rapprocher du titre. Quand tu vas gagner le prochain match, tu vas être champion. Après, tu pourras aller à Ibiza, nanana, pour te vider la tête, parce que cette équipe a besoin de s'aérer la tête. Ce groupe a besoin de se vider l'esprit. Autant le groupe que les supporters, parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau de déception qu'on n'a jamais égalé avant. Parce que c'est comme si tout le monde est blasé et que le club, il peut faire n'importe quoi. Les gens, il y a quelque chose qu'ils ont tué chez les gens. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui s'est manifesté aujourd'hui. Parce que quand je vois que les supporters n'ont pas été encourager leur équipe dans le match, que ce classico, tu le regardes à la télé, tu as l'impression que c'est un match d'entraînement avec moins d'intensité. Tu as l'impression que c'était comme pendant le Covid. Tu comprends pourquoi. J'ai écouté le match avec Habib Beye au commentaire et j'avais même oublié que c'était un Marseillais, mais lui, il était contre ça. Il disait que les supporters parisiens auraient dû encourager. Mais non, Habib, non, je ne suis pas d'accord avec ça, Habib, parce que les gens ont le droit d'être déçus. Les gens ont le droit d'exprimer leur ressenti. Moi, ça m'aurait fait plaisir que les supporters mettent l'ambiance, mais je les comprends s'ils veulent pas la mettre. Parce qu'il faut comprendre que ce sont des gens qui se donnent, qui se déplacent à chaque match, qui vont partout en Europe, et ces gens se sont sentis blessés, insultés, disrespected par le club et les joueurs. C'est ça, parce que quand tu t'investis émotionnellement pendant tant d'années, qu'en 2017, tu as le problème qui arrive avec les mecs qui se font éliminer au Camp Nou, qu'en 2018, c'est pareil, 2016, à chaque fois, c'est pareil, tu te fais éliminer sur des trucs, c'est la manière. Moi, je suis quelqu'un de très sportif et je suis quelqu'un de très... la défaite, je peux l'accepter, mais il y a la manière. Et le PSG, la façon dont ils perdent, c'est ça qui dégoûte les supporters. Il faut les comprendre. Les supporters ne sont pas une bande d'abrutis qui sont manipulables à merci. Tu sais, tu peux pas dire, oui, tu peux faire la grève, mais sur le match contre Marseille, parce que c'est important, tu dois faire l'ambiance. Mais non, justement, c'est parce que sur ce match-là que c'est important que tu dois continuer ton effort de grève, entre guillemets, parce que c'est là que les gens vont plus en parler et vont se dire, OK, ben franchement, ils sont vraiment fâchés. C'est ça la réalité, parce que si tu fais la grève contre Nancy et contre Guingamp ou Dijon, c'est pas la même chose. Les gens n'en parlent pratiquement pas, mais là les gens en parlent parce que le monde entier regarde ça. On voit que l'ambiance elle est pas top. Et du coup, tu t'endors sur ce match-là. Donc pour cette petite parenthèse par rapport aux supporters là, moi je les blâme pas parce que je les comprends. S'ils encouragent, c'est bien, mais s'ils encouragent pas, tu peux pas leur dire oui, non, mais toi aujourd'hui tu vas faire ci, comme si c'était des jouets. Tu peux pas faire ça. Tu vois, on peut ne pas être d'accord, mais tu peux pas leur dire c'est là que tu dois mettre l'ambiance. Non, tu peux pas. Je suis désolé. Même si le club a traversé des périodes difficiles, avec en 2008 quand on descendait, les supporters étaient là. Parce que même si l'équipe était nulle, mais les joueurs, tu avais l'impression qu'ils se défonçaient. C'est ce sentiment-là, parce que le football, c'est pas juste les résultats. Le football, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'émotion que tu donnes aux gens, c'est la passion que tu transmets aux gens, c'est le sentiment d'identification que tu fais naître chez les gens. Mais si c'est de la honte que tu génères chez les gens, de façon répétitive, mais c'est ça le problème, c'est que c'est de façon répétitive, mais ça arrive à ça. Et c'est du foutage du début à la fin, parce que, et là je fais une transition avec le jeu en lui-même. Si tu regardes Donnarumma, allez ressortir mes anciens posts ou mes anciennes vidéos, je disais Donnarumma, je suis contre sa venue. Ce gardien, pourquoi on est allé chercher ce gardien? Et là, je suis en jeune, c'est pour ça que j'ai pas assez d'énergie pour exprimer toute ma colère avec vigueur, mais je suis très en colère contre ce gardien et contre son recrutement. Ça, c'est le recrutement le plus inutile qu'on ait fait cette année. Parce que le gars,
il est là, il sert. Like, c'est pas un joueur de foot. On veut faire des gardiens du numéro 10. C'est pas un numéro 10. C'est ça que je voulais dire. C'est pas un numéro 10. Et puis, c'est lui qui nous coûte la Ligue des Champions, Donnarumma. C'est lui, avec son truc devant Benzema. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il sort comme un gardien de baby-foot. Je suis désolé. Et pourquoi on est allé chercher alors qu'on avait quelque chose de magnifique en la personne de Navas? Moi, ça, je le comprendrai jamais. Je le comprendrai jamais parce que le football, c'est pas, tu sais, le PSG fait du business, je pense que c'est bien de faire du business, mais le football, c'est pas juste parce que j'ai entendu plein de rumeurs comme quoi c'est Leonardo qui a voulu montrer à Navas, mais c'est stupide. C'est stupide parce que tu te tires une balle dans le pied. Tu peux pas prendre quelque chose qui marche. Et Navas, c'était le seul truc qui marchait à 100% ces 2 dernières années, qui était vraiment la valeur sûre, c'est Navas. Keylor Navas, un gardien de classe mondiale. Mais vraiment, c'est le meilleur gardien que j'ai vu au PSG depuis Bernard Lama. Et tu le fragilises pour mettre un jeune qui n'a jamais joué à la Ligue des Champions de sa vie. Et regarde où on en est maintenant. Et c'est sûr que Navas va être écarté parce que c'est pour ça que Donnarumma est là. Mais tu perds au change. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Donnarumma, j'ai l'impression qu'il a pris de la drogue. Le gars, il est là. La dernière action qu'il fait, il intervient, il est là face à la touche. Il sait pas quoi faire. Et puis, il met le ballon en touche fortement contre le panneau. Et puis, le ballon revient, il essaie de... Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si tu veux, à la limite, dégage un grand coup. Mais tu es là, il sait pas ce qu'il va faire. Mais ça montre que le gardien est aux fraises et que ça montre que l'équipe est aux fraises, que les dirigeants sont aux fraises. Pochettino, quand il est arrivé en début de saison, après 2-3 mois, on parle de rumeurs de départ, il veut se barrer. Après juste quelques mois, il veut se barrer. À l'été dernier, même la saison n'a même pas encore commencé vraiment, il veut se barrer après 2 matchs. Tu te rends compte? Et là maintenant, il veut s'accrocher parce que apparemment à United, ils veulent prendre Erik ten Hag plutôt que lui, l'entraîneur de l'Ajax. Donc c'est ça, c'est tout ça qu'en fait que les supporters ressentent et se disent, ils se foutent de notre gueule. Moi, je suis fan du PSG depuis les années 90. Personne va venir me parler de l'amour du PSG. Mais même moi, j'ai pas débriefé leur dernier match parce que t'as plus, voilà quoi. T'as plus, ils ont enlevé quelque chose. Cette saison, en tout cas, ils ont enlevé quelque chose. On sera toujours derrière le PSG, tu sais. Mais cette année, ils ont enlevé quelque chose. Je pense qu'il nous faut tous du recul. Et même, on va gagner ce titre, ça va être fade. Moi, je vous le dis, 10e titre qui est symbolique, mais ça va être quelque chose de fade. Mais sur le jeu, t'as pas d'intensité. Mais c'est aussi les Marseillais. Je parle des Parisiens parce que je suis parisien et l'analyse va plus être centrée au niveau PSG, tous les gens, mais les Marseillais aussi. C'est triste à regarder. C'est triste à regarder. Ils ont eu la possession du ballon, mais ils n'en ont rien fait. Possession du ballon, mais dans ton camp. Tout le match est déroulé au milieu de terrain. Tu gardes le ballon, tu n'en fais rien du tout parce que tu joues sans attaquant. Et puis, t'as Pape Gueye qui se retrouve attaquant alors que Payet, c'est lui qui était dans cette zone. Et Payet, il est même pas attaquant à la base. Donc, Marseille a décidé de jouer sans attaquant. Qu'est-ce que tu veux espérer contre ça? Tu peux pas. Ça, c'est une frilosité extrême. Et l'OM, si tu les regardes, il y a des matchs que j'ai regardés de l'OM qui sont très agréables où les gars vont dans tous les sens. La balle, elle vit. L'équipe, elle est constamment en déséquilibre, ils courent, ils se déplacent, ils démultiplient. Mais ils ne le font pas parce qu'ils se disent c'est le PSG. Ok, mais dans ce cas, pourquoi tu gardes le ballon? Laisse-les essayer de les contrer. Donc, j'ai pas compris ça. Après, le PSG gagne, comme j'ai dit encore une fois, c'est très important qu'ils gagnent le match, c'est ça le plus important. Mais tu regardes, ils te disent Neymar, Messi, Mbappé contre Clermont. Oui, aujourd'hui aussi, il y a des échanges, mais si tu regardes Messi, et je vais pas m'attarder dessus parce qu'il met un doublé hors jeu. Mais Messi, il fait pitié. On dirait un fantôme. Tu sais, moi, j'espère que c'est juste physique. J'espère. Mais Messi, il peut plus rien. Il avance plus. Il avance plus, tu vois. C'est triste à regarder. C'est triste à regarder. Il a le ballon, tu sais qu'il y a rien qui va se passer. C'est ça, c'est dingue. Dingue. Mais c'est ça le football, c'est ça la vie aussi. Mais si tu regardes, aujourd'hui, le seul qui a bougé sur le front de l'attaque, c'est Neymar. Et en général, c'est Mbappé qui bouge. Mais c'est Neymar. Et Neymar aussi, il sort de son match. Qu'est-ce que tu vas te friter avec les gens là? Neymar joue au football. Mais c'est le seul qui a tiré son épingle du jeu, je trouve, devant. Et Mbappé sort pas content. En fait, tout est à l'envers dans ce club. Et Pochettino, vu qu'il sort Mbappé à la 91e, hein, mais il fallait sortir, c'est pas Mbappé qu'il fallait sortir, je pense. Il aurait fallu sortir Messi à la 60e. Mais le PSG, si on garde le même groupe, le même entraîneur, on aura les mêmes problèmes l'année prochaine. Parce que Pochettino, pour ne pas déstabiliser ces 3 de devant, pour ne pas en sortir un, il prend son milieu de terrain, il sort Gueye pour faire rentrer Wijnaldum, ensuite il sort, je sais pas qui il a sorti, pour faire Verratti, pour faire rentrer Sergio Ramos pour jouer à 90e minute, je sais pas quoi. Mais c'est ridicule.
85, je sais plus quoi. Donc c'est ridicule, tu peux pas faire ça. Parce que ça te montre qu'en fait, c'est les mêmes schémas. Les mêmes schémas qui sont que les trois, ils bougent jamais. Et puis après, tu vas essayer de déstabiliser les autres pour que eux, ils continuent à jouer. Non. Sors Messi, tu mets Di Maria. Ou bien sors quelque chose, les gars, tu changes ta disposition tactique. Mais Guardiola, il te sort des De Bruyne qui sont meilleurs joueurs. Klopp, il sort des joueurs qui sont les meilleurs joueurs. C'est ça l'entraîneur. C'est pas, tu peux pas entraîner en fonction des noms. Et c'est ça que Pochettino fait. C'est pour ça que le PSG en est là où il en est aujourd'hui. Et c'est triste à regarder. C'est triste à regarder. Après, il y a 2-1. Le penalty, c'est un penalty. Mais moi, c'est des penalties que je déteste. Mais c'est le penalty football moderne. Ça, c'est des trucs de la VAR. Moi, j'aime pas la VAR. Qu'elle soit pour ou contre moi, je n'aime pas la VAR. Pour des trucs comme ça, tu vois, parce que ça, je pense qu'il faut revenir à l'ancienne règle, la règle de base qui est l'intentionnalité. Et ça, c'est l'interprétation de l'arbitre. Mais toutes les règles à la con là, que la VAR a créées, la VAR a dénaturé le football. Tu es obligé d'aller regarder pour dire qu'il a touché. Ben oui, il a touché. Ben oui, il y a penalty. Il est dans la surface. Même sur la ligne, c'est penalty. C'est la surface. Oui, tu es obligé de siffler penalty là-dessus. Mais dans l'esprit du jeu, le gars, il fait pas intention d'aller mettre la main. Tu vois ce que je veux dire? Avant, le football, c'était comme ça. On était très bien comme ça pendant des siècles. Les mecs, ils sont arrivés avec leur VAR et puis c'était pour si c'est manifeste. Non, je suis désolé. Mais après, c'est un penalty. Selon les règles, c'est un penalty. Et puis, le PSG n'a pas volé sa victoire. Et les Marseillais sont hors jeu aussi de l'autre côté, avec la VAR. Donc, c'est ça. La VAR, des fois, elle est contre toi, des fois, elle est avec toi. C'est comme ça. Mais moi, je reste content, je reste constant. Je suis pas un pro VAR. Mais bon, ça, je sais que je parle, je pisse dans un violon parce que ça changera rien du tout. Mais l'histoire retiendra que moi, je suis pas pour la VAR. Mais voilà quoi, c'est le reste, qu'est-ce que tu veux dire de ce match-là? Une fois que tu dis qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de rythme, et surtout quand tu regardes des Liverpool City qu'on a vu hier, Liverpool City qu'on a vu aussi il y a 5 jours, des Chelsea Real, tu regardes un match comme ça, là, t'as envie de pleurer. Alors qu'il y a les meilleurs joueurs que tu puisses trouver. Mais ça montre que aussi les Parisiens, ils sont en haut, la saison est finie, et que les Marseillais, ils ont trop peur, ils sont trop frileux pour essayer de faire quelque chose. Donc c'est ça qu'il y a à dire sur ce match-là, pas grand-chose de plus, malheureusement. Tu vois, je sais pas quel autre match je vais débriefer moving forward, mais des PSG Guingamp, des PSG Dijon, les gars, pensez à moi aussi, quoi. Faut que je ménage mon cœur. Je peux pas regarder des matchs comme ça. C'est trop douloureux, quoi. Parce que si au moins l'équipe, elle jouait, et c'est pas parce que c'est Guingamp, machin, mais si l'équipe, elle jouait, elle se donnait, il y avait du rythme, machin, oui. Mais là, même eux, ils sont en vacances. Faut jouer le prochain match, tu es champion. Après, on laisse tout le monde aller à Bora Bora. Et puis voilà, quoi. On met l'équipe C. C'est ce qu'il faut faire. Ciao!